Je m'appelle André Lucie, j'ai une ferme à Saint-Hyacinthe en Montérégie-Est, tout près d'ici. Je suis en grande culture conventionnelle, pas bio, mais semi-direct. Oui, enfin, voilà, c'est ça. J'ai vraiment une spécialité, moi, au niveau de la production de semences. Je suis un producteur de semences blé, j'ai du seigle hybride, on a parlé un peu du seigle hybride aujourd'hui. Je fais de la semence de seigle hybride, on a un 50 acres dans le champ. Cette année, qu'on se croise les doigts que ça va pouvoir passer. Sinon, on va faire du soya aussi. J'ai aussi une production porcine avec une pouponnière avec F. Ménard, qui amène des lisiers. Mes sols, c'est des longs argileux. J'ai 213 hectares. Je suis en semi-direct depuis une douzaine d'années. Ma rotation, c'est maïs, soya, céréales, de façon générale. Puis là, ce que je vais vous parler aussi va être inclus dans cette rotation-là. Puis je fais des cultures de couverture depuis à peu près 25 ans. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, ce que j'ai voulu faire à un moment donné, c'est de la semence de culture de couverture. Parce que tout ce qu'on recevait ici, mettons pour les affaires un peu plus spéciales, c'est sûr que l'avoine ou ça, c'était du standard qu'on pouvait le produire ici. Mais les affaires un peu moins habituelles, je trouvais ça bien plate qu'on faisait tout venir ça, là, soit d'Ouest américain ou d'un peu partout en Amérique du Nord. Fait que j'ai décidé que je me lançais là-dedans. Fait que j'ai fait plusieurs essais. Mes principaux, là, à dire ceux dans les engrais verts, c'est le radicule décompacteur. J'ai fait de la facélie, du trèfle rouge puis du trèfle carnat. Premièrement, radis décompacteur, ça c'est semé à peu près à la mi-mai. Fait qu'habituellement, je faisais ça là, mettons après mes céréales ou dans ces coins-là, avant le soya. Fertilisation, c'est pas très énergivore, ça prend à peu près 65 unités d'azote. Puis les herbicides, vu que c'est un crucifère, j'avais choisi un herbicide qui était homologué pour le canola. Donc le Lontrel, puis avec un antigraminé qui est le statut. C'est récolté environ à la mi-septembre. Fait que ça, c'est des photos, mettons, celle de droite, c'est, mettons, quand il arrive à peu près proche du temps où il devrait être récolté, puis à gauche, c'est une vue plus générale du champ, là, quand il est prêt à être récolté. Fait que les avantages, inconvénients, puis au niveau de la mise en marché, c'est que, bon, ça a un couvert végétal qui est très important puis très agressif. Fait que ça vient, là, quasiment ça d'eau. Tu peux pas te promener là-dedans, là, c'est vraiment très dense. Les chevreuils vont se cacher là-dedans. Des fois, tu trouves, en battant, là, tu trouves des zones toutes tapées, puis ils sont vraiment à l'abri des prédateurs. C'est plus ou moins déterminé comme plante. On le voit sur la photo, là, il y a des trucs plus verts, des trucs moins verts. Fait que t'as pas le choix à un moment donné. La première année, j'avais attendu, puis on dirait que les premières graines qui étaient venues plus sèches, elles avaient tombé à terre, puis là, ça repartait. Fait que j'avais été comme pogné avec... de toute façon, il fallait absolument que ça prend absolument un défoliant. Je voulais pas en mettre, mais finalement, j'ai pas eu le choix. Fait que tu peux y aller soit avec un réglone ou un éragon. Sinon, ça se ferait peut-être là, fauchage en drainage puis récolter de cette façon-là, mais moi, je suis pas équipé, donc je l'ai pas vraiment essayé. C'est un grain qui est assez léger, donc c'est relativement difficile à battre propre. Il y a beaucoup de matière humide. La tige, on dirait qu'elle ne finit pas jamais par sécher. Fait que quand tu bats ça monte tout dans la batteuse, puis ça fait de quoi qui est quand même assez humide. Fait qu'il faut absolument enlever ça rapidement, cette matière humide-là, sinon ça chauffe. Fait que il faut que ça soit criblé quasiment dans les 24 heures après la récolte. Fait que moi, ce que je faisais, je récoltais, mettons une boîte de batteuse, puis là, je ramenais ça à la ferme, puis je le criblais, puis après ça, moi, j'ai un petit crible à la ferme qui me permettait de faire ça. Les rendements, c'est autour de à peu près une tonne métrique hectare qu'on peut sortir. Là, ça va être le contrôle des mauvaises herbes qui va influencer beaucoup là, au niveau du rendement. Puis le prix de vente, c'est aux alentours de 2500 à 3000, 3500, là, dépendant des volumes. Quand tu vends mettons, en petite quantité à des voisins autour, ben, tu vas plus te rapprocher du prix du marché. Sinon, quand tu le vends en vrac à un acheteur, là, comme moi, je vendais chez Semican, ben là, c'est sûr que le prix va être moins élevé. L'autre essai que j'ai fait, c'est la facélie, semé à peu près dans les mêmes temps. C'est une plante, quand je suis allé en Europe, ils parlaient tous de la facélie, fait que ça m'avait vraiment piqué ma curiosité. C'est aussi une famille qui est complètement différente de ce qu'on a au Québec, donc je me disais qu'il y avait de l'intérêt pour ça. Fertilisation à peu près similaire, récolte en septembre.
Ça, dans les moments où je l'ai essayé, je n'avais pas encore trouvé d'herbicide qui fonctionnait. J'ai fait plusieurs petits tests d'herbicide sur des mini-parcelles, puis il se passait soit absolument rien, que les mauvaises herbes passaient à travers, ou que c'était vraiment un contrôle total. Mais total. Fait que ça, c'est ce que ça a l'air, la facélie, mettons, quand ça lève. Au niveau des avantages et inconvénients, ça a un couvert végétal qui est assez important. Comme vous voyez, c'est super joli comme production. J'avais des champs des fois sur le bord du chemin, le monde arrêtait de prendre des photos, c'était comme hallucinant. C'est vraiment de toute beauté. C'est ça, comme je disais, il n'y avait pas d'herbicide au moment de mes essais. Peut-être juste dire que par après, quand j'ai fait ça 2 ans, puis moi je me suis découragé parce que j'avais de la sétère géante qui poussait avec. Puis la sétère, puis la facélie, la graine est exactement de la même grosseur. Fait que quand j'arrivais pour cribler ça, ben il me restait à peu près... c'était vraiment plein de sétère, ce qui faisait que c'était vraiment compliqué. Fait qu'à un moment donné, je me suis découragé, puis en plus mes champs venaient bien sales, fait que je me suis découragé. Mais ma dernière année, j'en avais gardé un peu de facélie pour m'en servir comme engrais vert, fait que je l'avais semé. Il y en a des graines qui ont passé l'hiver, puis l'année d'après, j'étais en radis. Et ça a poussé. Quand j'ai arrosé avec mon réglon, avec mon Lontrel statut, comme par hasard, j'étais allé marcher mon champ, voir si ça avait fonctionné, puis ma facélie était en fleurs et toute belle, elle avait passé à travers. Fait que si jamais il y en a qui sont intéressés à faire cette production-là, il existe des herbicides, il fallait juste trouver par hasard que ça avait l'air. Donc ça aussi, il faut que ça soit absolument arrosé avec un défoliant parce que comme j'avais beaucoup de mauvaises herbes, c'est pas tellement pour faire sauter la facélie comme pour faire sauter les mauvaises herbes. Donc Réglone ou Eragon dans le cas qui est le plus facile. Roundup peut probablement affecter la germination des grains. C'est un grain qui est encore plus léger que le radis, donc c'est difficile à battre propre. Il y a beaucoup de matière humide qui se ramasse dans la batteuse. Donc ça aussi, il faut que ça soit criblé rapidement et ventilé. Rendement, on parle peut-être d'une demi-tonne à l'hectare. C'est vraiment pas des rendements de fou, mais en 2015, quand j'en ai vendu, c'était 10 000 $ la tonne. Fait que c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. Je crois qu'avec l'utilisation de la possibilité d'avoir des herbicides, ça réglerait peut-être pas mal le problème. Mais je sais que j'ai entendu dire que les prix n'étaient plus aussi bons maintenant. Il y a plus de monde qui sont intéressés à en faire, fait que c'est moins payant maintenant. Fait que ça, c'est des photos de ce que ça va avoir. Du côté gauche, c'est mon champ de radis. Fait que le mix radis et facélie, c'est quand même assez cute. Puis en haut à droite, on voit qu'il y a une abeille sur la facélie. Les abeilles adorent la facélie. C'est une plante qui est extrêmement mellifère. C'est dans les meilleurs, ça a l'air. Fait que ça a été très intéressant. L'autre essai que j'ai fait, c'est du trèfle rouge. Ça, c'est une bisannuelle, donc il faut que ça soit semé l'année précédente. Moi, je l'avais implanté avec un millet de printemps, au printemps. Il y a un gars par loin de chez nous qui fait des mélanges pour les oiseaux. Il m'avait dit « Hey, ça te tenterait-tu de faire du millet? Je connais ça de l'Ouest. » Puis OK, on va y aller. Le problème avec le millet, c'est que j'ai pas pu... il n'y a pas vraiment d'herbicide qu'on peut utiliser. Donc, mon champ s'est sali. Fait que quand il y avait énormément de mauvaises herbes qui restaient après ça dans mon trèfle. Fait que je l'avais récolté l'année suivante, au mois de septembre. Puis c'est ça, là, par après, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas vraiment... je pense que j'ai eu la dernière année du crible qui existait à Saint-Simon là, pour ces genres de petits graines-là. Fait que je suis plus sûr que maintenant, il existe de crible au Québec pour nettoyer ça. Ça, c'est ce que, mettons, le champ a l'air là, au moment de la récolte. J'avais arrosé avec un éragon là aussi. Puis, mais c'est relativement facile à battre. Le refaire, je pense que je ferais, mettons, une céréale d'automne qui partirait tôt. Là, j'implanterais mon trèfle, mettons, en mi-août. Puis, il y aurait le temps de s'implanter puis faire une bonne job. Mais ça va être quand même assez intéressant. Le dernier essai que j'ai fait, c'est du trèfle incarnat. Sinagri avait un immense intérêt pour ça parce qu'il disait qu'il y en avait un bon volume qu'il vendait à chaque année. Ça aussi semé mi-mai, mais récolté plus début octobre. C'est un plant qui est assez difficile à tuer parce que c'est assez non déterminé, fait que ça faisait continuellement des fleurs. Fait que moi, j'attendais tout le temps pour aller chercher le plus de rendement possible.
La récolte a été relativement tardive, ce qui fait que rendu à ces moments-là, ça a comme un peu rampé, puis quand tu tirais là-dessus, ça venait quasiment sur dos, fait que c'était comme un gros tapis. Pas trop de mauvaises herbes, ça, de ce côté-là, c'était bien, mais rendu au mois d'octobre, il y a des grosses rosées, puis ça finissait plus par sécher. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la graine est comme pognée dans le fond de la petite fleur, puis c'est impossible à séparer. On allait dans le champ là, avec Geneviève, on essayait, on les frottait. Puis, tu sais, normalement, quand tu frottes, mettons, du blé, bien, ça se défait de l'épi, puis c'est facile. Tu sais, on frottait ça, ça faisait comme un genre de tapon, puis ça ne voulait pas se défaire. Fait que j'ai eu des pertes absolument énormes au champ. D'ailleurs, l'année suivante, c'était du maïs, puis j'avais un beau tapis dans le fond, c'était merveilleux. C'est ça, c'était vraiment, ça a été comme plus catastrophique. Je peux pas dire que ça, je ne le referais pas, c'est certain. Le prix de vente est quand même assez intéressant, mais comme le rendement était pourri, ben on oublie ça. Fait que ça, c'est le crible que j'ai. C'est un petit crible là, que j'avais acheté. Vu que je suis producteur Select, je garde mes parcelles chez nous. Fait que j'avais acheté ça pour cribler ça, ce qui faisait que ça me donnait la possibilité de faire des essais de culture de couverture. Puis, perspective du marché, il y a des acheteurs potentiels intéressants au Québec. Entre autres, Synagri est intéressé, puis Semican ils ont des beaux mélanges, puis les autres sont vraiment, ils aimeraient ça acheter québécois plus, parce que, mettons, faire descendre une vanne de l'Oregon, ça coûte 5 000 $ plus les frais de taux de change. Fait que s'il y a de la production au Québec, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont intéressées. Les espèces prometteuses, bien, je sais qu'il y a un de mes chums qui fait au Lac-Saint-Jean, qui fait du pois fourragé, du 40-10. Ça, il dit, je pourrais en vendre tant que je veux. Les problèmes avec, souvent avec le pois, c'est que, surtout lui, il faisait du 40-10, c'est que ça a tendance à coucher à terre, puis c'est dur à récolter. Fait que lui, il faisait un mélange avec un blé. Fait que, mais là, c'est de trouver le bon mélange, la bonne proportion entre le blé et le pois fourragé. Le blé, à ce moment-là, il sert de tuteur. Ensuite, le radis, c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. Cette année, j'ai eu un problème de chou gras. Le chou gras a vraiment pris le dessus, puis le lontrelle, on dirait qu'il n'a pas fait son effet. Fait que ça a été difficile. Je pense que la moutarde pourrait être quelque chose qui se ferait assez facilement. Puis le trèfle rouge, je pense qu'en le semant après une céréale d'automne, ça pourrait fonctionner. Comme je disais, les avantages, diminuer le coût de transport, réduire les coûts d'importation, les semences de culture de couverture qui sont adaptées à nos conditions climatiques. Moi, une affaire que j'aimais, c'était de diversifier mes rotations. Souvent, je faisais mes cultures de couverture après mon blé, parce que, mettons, comme les radis, c'est une crucifère, mais elle va être affectée par la sclérotinia. Donc, il ne fallait pas faire ça, mettons, après un soya. Fait que ça me faisait comme une 4e année de rotation. Des nouvelles familles de plantes, une source de revenus comme différente, puis des effets bénéfiques pour la santé du sol. Quoique, si tu n'arrives pas à contrôler tes mauvaises herbes, le problème, c'est que là, tu te beurres solide. Et voilà, c'est terminé. On a le temps pour des questions pour M. Lucier. Oui. Quel genre de rendement vous obtenez dans votre trèfle rouge? Dans mon trèfle rouge? Oh, par cœur. Bien, vu que j'avais quand même pas mal de mauvaises herbes, ça n'a pas été aussi bon que j'aurais pu. J'avais jardin en Ontario, ça en fait quand même passablement. Puis j'avais jardin avec un gars à un moment donné qui me disait qu'il y avait moyen d'avoir des rendements intéressants, autour d'une tonne hectare peut-être dans ces coins-là. Mais il faudrait que je vérifie parce que là, j'y vais de mémoire. Là. Oui? Faciliter ton processus de récolte, est-ce que tu crois que l'emblénage aurait amélioré, comme on aurait dit, la maturité ou même la facilité? Oui, effectivement, c'est une affaire que j'ai songé. Là, même mon vendeur de machinerie il est encore revenu. J'avais parlé peut-être d'un pick-up là, que tu mets sur la batteuse là, pour ramasser des andins. Ça serait effectivement une façon de faire ça peut-être plus facilement, ouais. Mais encore là, si tu fauches et qu'il vient 2 semaines de pluie, est-ce que là, tes graines sont à terre, est-ce qu'ils peuvent germer? C'est un autre problème, effectivement. Fait que, pas de solution miracle en agriculture. Les prix qui ont été
Ça, c'est, mettons, le prix que je recevais, moi. Parce qu'au détail, je pense que quand j'avais acheté à Facile, la prochaine fois que j'avais commencé à faire le calcul, je pense que ça revenait à 30 000 la tonne. Fait que c'est pour ça que j'avais fait comme « Ah, ça me tente! » Faire du stock à 30 000 la tonne. Oui, mais il y a de l'intérêt dans ce temps-là. Hein?